C'est bon. Olivier, bonjour. Comment est née la Cité de l'Arche? Comment est née la Cité de l'Arche? Alors l'idée de la Cité de l'Arche est née à l'origine sur les transports en commun où je passais pas mal de temps quand je vivais à Paris. Je vivais en banlieue, j'allais travailler à Paris et je passais plusieurs heures tous les jours dans les transports en commun. Voilà. Et c'est la découverte de la ville de Paris à travers ce prisme-là qui m'a donné l'idée de la Cité de l'Arche. Ouais, donc l'action qui se situe à Paris, ça vient de ton vécu? Oui, oui, complètement. Et puis du temps que j'ai passé à observer un petit peu les comportements humains dans ces transports en commun qui peuvent parfois ressembler à des troupeaux d'animaux. Et voilà, être confronté à cette réalité au quotidien et d'être pris par ce phénomène aussi et devenir comme eux au bout d'un moment. Voilà, cette réalité-là voilà, me fait réfléchir, me poser des questions. Voilà, donc du coup, ça a donné la Cité de l'Arche. La Cité de l'Arche, c'est une histoire d'amour, une fable écologique ou un thriller d'anticipation? Ou un subtil mélange des trois? Les trois, clairement les trois. C'est un récit d'anticipation parce que ça s'inscrit dans ce genre-là. J'ai rien inventé à ce niveau-là. Je m'inscris très clairement dans ce genre-là effectivement, après en racontant une histoire d'amour, parce que l'histoire d'amour est très présente et c'est même la motivation de l'histoire et ce qui fait se mouvoir les personnages principaux en tout cas, et puis pour une histoire d'aventure aussi, enfin ça mêle tout un tas de choses. Tu nous décris une vision assez pessimiste de l'avenir de l'humanité, et pourtant tu laisses un espoir, c'est la légende, le passeur. Est-ce que toute société a besoin d'un messie? Est-ce que le passeur est réellement un messie? Je me suis posé la question, quelque part. On trouvera la réponse. Mais je ne sais pas si, je crois que quand on est un peu oppressé et que la réalité à laquelle on est confronté au quotidien ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait imaginer de meilleur, l'échappatoire d'une solution, d'une possibilité, d'une évolution positive existe forcément. Donc après, que ce soit par le biais d'un messie, d'une religion, d'une légende, voilà, d'un espoir d'une vie meilleure, je crois que c'est une nécessité pour pouvoir survivre. La cité, dans sa décrépitude, repose sur une construction extrêmement précise. Des répartitions bipolaires, les hommes, les femmes, sur des rives opposées du fleuve, la foule à la surface, les rebelles dans le monde souterrain. Est-ce que ces quatre groupes ont un avenir commun? Et alors justement, c'est le thème de l'histoire, oui, on l'espère. Les hommes sont séparés des femmes, la rencontre est possible, cette cité qui existerait et qui serait en dehors des murs, donc la cité de l'Arche. La légende dit que justement les hommes et les femmes pourraient vivre ensemble et éduquer eux-mêmes leurs propres enfants. Voilà. Est-ce que cette cité existe? Qu'est-ce qui peut sauver l'humanité? L'amour ou la soif de liberté? Parce que c'est quand même deux thèmes importants dans l'album. Pour la soif, l'amour c'est sûr, bien que je ne sais pas ce qui pourrait sauver l'humanité aujourd'hui. Je suis assez pessimiste sur cette question-là. Tu as créé un monde qui appelle des développements qui pourraient aller au-delà des 4 tomes, je crois, prévus pour cette série, notamment ce qui est arrivé avant. Comment est-ce que l'humanité en est arrivée là? Est-ce que tu envisages de nourrir davantage cet univers? Alors, il y a déjà de quoi réaliser 2 albums sur ce qui s'est passé avant, et pas particulièrement à pourquoi l'humanité en est arrivée là où elle en est, même si on le découvrira, on va le comprendre. C'est déjà un peu exprimé dans le premier tome, mais plus sur le passif des personnages, de ces 2 hommes de pouvoir qui s'affrontent et qui vont continuer de le faire jusqu'à l'aboutissement de cette histoire. Voilà, et pourquoi ils en sont arrivés là, eux, dans leur passé et dans leur passé commun. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Il y a autre chose aussi qui m'intéresserait beaucoup, c'est de présenter, puisque les hommes et les femmes sont séparés, de présenter l'histoire par le biais, le regard du personnage féminin qui apparaît assez peu dans l'histoire, voilà, et de faire un album en parallèle qui pourrait s'inclure dans les 4 albums de l'histoire originelle. Voilà, si je serais obligé de le faire après, c'est que ça donnerait trop d'indices au lecteur sur la conclusion de cette histoire. Voilà, je ne voudrais pas donner des éléments trop vite. Voilà, c'est pour ça que le monde du côté des femmes, pour le moment, est un peu occulté, même si, bien évidemment,
il s'y passe des choses importantes qui prendront tout leur sens par la suite. L'humanité vit son purgatoire après avoir détruit l'équilibre du monde. Est-ce qu'elle ira finalement vers un paradis? C'est toute la question. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi.